elle avait besoin de se délester d'un poids. Très discrète sur sa vie privée, Hélène de Fougerolles s'est confiée comme jamais récemment à propos de sa fille Shanna, atteinte d'autisme. Des confidences exceptionnelles pour l'actrice, qui a toutefois ressenti il y a quelques années le besoin de noircir les pages d'un carnet, façon journal intime, et qui donne aujourd'hui T'inquiète pas, maman, ça va aller. Dans ce livre, elle y parle de son enfance, plutôt difficile durant laquelle elle a dû s'adapter façon caméléon, après le divorce de ses parents lorsqu'elle avait 3 ans. Maman a toujours tout recommencé de zéro avec ma sœur et moi sous le bras, confie Hélène de Fougerolles dans les colonnes de Paris Match, en kiosque jeudi 18 février. Une enfance marquée par de nombreux déménagements, des changements constants d'école, de nouveaux beaux-pères. Quand elle devait se remettre à flot, elle, sa mère, nous laissait chez ma grand-mère à Vannes, se souvient la comédienne, qui explique alors y avoir arrêté de croire en Dieu et en l'homme, à cause d'un oncle violent. Si dans le foyer tout n'est pas rose, Hélène de Fougerolles n'a également trouvé aucun réconfort à l'école, où on lui répète toute la journée, qu'elle n'arrivera jamais à rien parce qu'elle est trop conne. Taux de confiance en moi, 0, lance-t-elle. Tentative de suicide et séjour en hôpital psychiatrique. C'est finalement à l'âge de 16 ans qu'elle trouve sa voie en décidant de devenir actrice pour réaliser le rêve de sa mère. Elle enchaîne alors les rôles dans Bilitis depuis La Reine Margot, mais toujours avec cette ombre du manque de confiance en elle qui plane, et rend la vie d'actrice faite de haut et de très bas. Je me rends compte que je dois toujours prouver, convaincre, que rien n'est jamais acquis. Ma situation s'aggrave à vitesse grand V, se souvient Hélène de Fougerolles, qui enchaîne les périodes d'anorexie et de boulimie, est criblée de dettes et tente même de se suicider. Après un passage en hôpital psychiatrique, elle obtient enfin son premier grand rôle dans Que la lumière soit, d'Arthur Joffé, sorti en 1997. Tournant ainsi la page sur une enfance difficile.